témoigne au nom puissant de Jésus. Que ta fidélité et ta magnificence puissent nous accompagner au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci pour l'efficace que cela nous donne au nom puissant de Jésus. Et je t'adore et je te bénis, Père très saint, pour ta magnificence et ta bonté. C'est au nom puissant de Jésus que je te loue et je t'exalte, Père Tout-Puissant, pour les meilleurs. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes les 17, les 18 ans. Aujourd'hui, nous sommes déjà les 18 septembre 2025, l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie. Oui, mon papa, je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta présence. Et je crois que ça sera un bon moment que nous allons passer avec le Père. Dispose ton cœur, que la bouche soit déconcentrée. Je ne veux pas des mouvements. Concentre-toi, suis bien, parce que c'est ce qui est très important. Ce que nous voulons faire ici, c'est vraiment très important. Que le nom du Tout-Puissant soit béni. Nous voulons parler de la puissance de Sainte-Seine. Chaque jeudi, nous venons ici et j'ai remarqué que l'ennemi a beaucoup travaillé dans les intelligences de la racheter et il est temps de fixer les choses parce que nous connaissons notre Dieu, c'est un Dieu terrible, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu responsable et il a fait tout dans un but. Je crois que c'est Proverbe 16, verset 4, si je ne me trompe pas. Dieu a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait. Répète d'abord, tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc, il n'y a rien que nous pouvons négliger. Là où Dieu a souligné, là où Dieu a travaillé, nous ne devons pas négliger cela parce que c'est vraiment Kitu Kibaya. Quand nous négligeons, quand nous commençons à apprécier Seigneur, que le Seigneur nous épargne. Il y a onction à Saül. Onction à Saül a été déchu. Pourquoi? Dieu parle, mais Saül commence à choisir ce que lui va faire et ce que lui ne doit pas faire. Pendant que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tout fait dans un but. Si nous sommes là ce jeudi, il y a un but pour lequel nous sommes là. Jeudi, ce n'est pas ça. C'est juste une cérémonie. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour une cérémonie. Nous ne sommes pas là pour marquer juste la présence. Nous ne sommes pas là. C'est déjà mauvais. Et voilà pourquoi Dieu avait dit à Saül que comme toi tu as choisi
ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et tu as même dit que j'ai tout fait selon ce que l'Éternel a fait. L'Éternel t'a rejeté. L'Éternel a tout fait dans un but. Et en Éphésiens, la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans la lutte. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. En Éphésiens, je crois chapitre 6, verset 12, point là. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Le Seigneur insiste que nous sommes dans une bataille. Et la bataille que nous sommes en train de mener, ce n'est pas contre la chair et le sang. Vous voyez, les enfants d'Israël, quand ils étaient dans l'esclavage, parce qu'à leur époque, le Seigneur n'était pas encore venu, ils voyaient les choses physiques, Pharaon, ils voyaient l'armée de Pharaon, ils voyaient les gens, par exemple, imposé qu'ils fabriquent des briques pour Pharaon, qu'ils construisent des pyramides, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu, en entendant seulement, nous sommes des hommes spirituels, nous ne sommes pas des hommes charnels. Et nous sommes dans une vraie bataille. Voilà pourquoi le Seigneur, qui comprend l'importance des choses, qui sait pourquoi il dit quelque chose, pourquoi il le fait. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, je crois, nous devons commencer par le verset 17, je crois. Matthieu 26. Matthieu 26. Nous allons commencer par le verset 17. Qu'est-ce que nous remarquons? C'était le premier jour des pains sans levain. Et dans ce premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Et de quoi c'était un jour le Seigneur avait recommandé dans l'Ancien Testament. Il a recommandé. Il a dit que vous ne devez pas oublier comment je vous ai fait sortir avec ma main forte, comment j'ai frappé les premiers-nés de Pharaon. Et c'est exactement pendant que cette parole voulait s'accomplir. Parce que quand le Seigneur avait fait immoler les chevreaux en Égypte, c'était l'image du Seigneur Jésus qui devait venir, pour les sangs qui devaient couler. Alors, le Seigneur Jésus, lui qui est venu accomplir cette promesse, lui qui est venu accomplir cette parole, il a non seulement accompli cette parole, et il a donné maintenant quelque chose de plus grand que ce que les enfants d'Israël ont vécu. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Parce que le lendemain, déjà, le Seigneur a répondu à Maria Sema: allez à la ville
Alors, il y a Samuel de Kouamoutou Fulani, on n'a pas cité son nom. Le maître a dit, mon temps approche, ça veut dire que wakati ya accomplissement de tout ce qu'on entendait dans l'Ancien Testament est arrivé. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Donc lui, le Seigneur, devait célébrer la Pâque en mémoire de la sortie des enfants d'Israël à l'Égypte. Et il devait maintenant donner à cette Pâque une grande... Il devait maintenant donner la lumière qui accompagnait cette Pâque-là. Alors, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et, bon, pour préparer Pâques. Les soirs étant venus, il s'est mis à table avec les 12. À l'époque, on avait les 12. Dans Judas, et maintenant, regardez ce qui est sorti. Pendant qu'il mangeait, pourquoi le Seigneur en a célébré Pâques avant? Parce que c'est lui l'agneau pascal qui devait être immolé. Maintenant, lui, pendant qu'on va immoler, c'est lui qui sera l'agneau de Dieu qui sera immolé. Alors, il anticipe ce qui devait se faire le jour suivant. Il a anticipé Léo. En ce moment, aujourd'hui, pendant qu'il mangeait quoi? La Pâque. Jésus, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité. Il annonce déjà. Il annonce déjà ce qui va arriver. Il annonce déjà l'accomplissement de cette promesse-là. Il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera pendant que Dieu a pourri à repas et à Pâques. Est-ce que vous me suivez? Nous devons dissocier les choses. Pendant qu'ils étaient en train de manger le repas de Pâques, et le Seigneur, il est le dernier Pâques qu'il devait manger. Il n'a pas mangé le jour où les autres devaient manger parce que lui, notre Pâques devait être immolé. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, Seigneur, est-ce moi? Il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat. C'est celui-là qui me livrera. Donc, le Fils de l'homme s'en va. Il a en train de prononcer l'accomplissement des prophéties passées. Et il voulait donner la prophétie qui devait venir. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Et quand on a seulement membre, il y a Judas. Judas lui-même, c'est comme les gendres de qui? C'est comme les gendres de qui? Les gendres de qui? De l'autre. Que Dieu bénisse. Judas qui l'est livré, prit la parole et dit, et c'est moi, Rabbi. Alors on a très bien que la tienne est mon corps par moi. Qui ça a posé la question? Et c'est moi, Rabbi. Le Seigneur lui dit, tu l'as dit. Et maintenant, nous arrivons à quelque chose de grand que le Seigneur devait maintenant annoncer. Jusque-là, ils étaient en train de manger quel repas? Quel repas? Le repas de quoi? Le repas de quoi? Il a envoyé ses disciples. Bien de préparer, les disciples ont posé la question. Où mangerons-nous? Quoi? La Pâque. Le repas qu'ils étaient en train de manger, c'est quel repas? C'est le repas de la Pâque, n'est-ce pas? Leur Pâque, ils étaient en train de célébrer quoi? La victoire que le Seigneur leur a accordée pour sortir de la servitude de Pharaon. Maintenant, pendant qu'ils mangeaient, il annonce même que le temps est arrivé où je serai livré. Et c'est l'un de vous qui va me livrer. Et
Il a même cité, même lui-même, Judas a reconnu, mais il croyait que le Seigneur était en train de plaisanter. Maintenant, pendant qu'il mangeait le repas de la Pâque, c'est alors que Jésus a pris du pain. C'est pendant qu'il mangeait le repas de la Pâque que Jésus a pris. Il a pris quoi? Du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit. Et est-ce que vous me suivez? De la Pâque, du repas de la Pâque, maintenant, il annonce, parce que la promesse devait maintenant s'accomplir. Après avoir rendu grâce, il a rompu à la 4 en 4 et donna aux disciples en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Il prit ensuite là une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Est-ce que vous entendez le monsieur? Est-ce que vous entendez le monsieur? La Pâque c'était quoi? L'ancienne alliance. Et pendant qu'ils étaient en train d'accomplir l'ancienne alliance, nous savons que la nouvelle alliance est inclue dans l'ancienne alliance. Maintenant, il sort une vérité. Il sort et dit que ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Kisha anarudia anamwambia sasa, pourquoi tunafanya paki tunaikuria leo un jour avant? Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et on a bien fait sa main, n'est-ce pas? On a bien éclairci. On a tous fait ça. Il va plus loin. En ce moment, la prochaine fois où nous allons nous retrouver avec vous, à terre de manger, ça sera où? Dans le royaume de mon Père. Ah, quelle bénédiction. Et au verset 30, après avoir chanté les cantiques, ils ont chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit. En regardant la parole qu'on a déjà compris, il est écrit, je frapperai le berger et les troupeaux seront dispersés. Et qu'on va expliquer tout ce que les prophètes avaient prophétisé avant. Il s'agissait de moi. Léo va te frapper, Léo va te faire malade. Mais après que je serai ressuscité, il est seulement je frapperai le brebis, n'est-ce pas? Il annonce sa mort. Parce que le verset suivant, il parle de après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce début de joie? On peut acclamer pour ce début de joie. Que Dieu, que l'Éternel soit béni. Je bénis vraiment ce Dieu grand et véritable pour cette occasion qui nous donne vraiment. C'est quelque chose de très grand que nous sommes en train de voir ici. Que le Seigneur est en train d'annoncer de très grandes choses pour nous. En enseignement, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Et la coupe, il dit que ceci est mon sang qui a été bon, à ce moment-là, il n'était pas encore tué, le sang qui sera versé pour vous.
il est en train d'annoncer la nouvelle, il est en train de prophétiser sur l'établissement de la nouvelle alliance. Regardez même dans l'ancienne alliance, quand nous lisons Exode 24, verset 8. Exode 24, verset 8, je lis. Bon, je peux commencer par le verset 6. Parce que même avec l'ancienne alliance, elle était toujours scellée avec le sang. Le sang est très important. Le sang est très important pour notre Père Céleste. Dans toute la parole, on a que dans le mouvement, il y a la puissance moins à mener. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins, il est pas les dames et il répandit l'autre moitié sur l'autel. C'était là quand Moïse avait reçu, quand il a proclamé l'ancienne alliance, quand il a proclamé l'alliance entre Dieu et les enfants d'Israël. Il prit le livre de l'alliance, verset 7, et les lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Donc, au verset 8, il est simplement à l'état alliance, à l'état accord. Le peuple a répondu à ça, nous obéirons. Mon alliance. Dieu a promis et le peuple va mettre en pratique. Voilà pourquoi Moïse a pris maintenant le sang. Verset 8. Il répandit le sang sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. Selon quoi? Selon quoi? Selon quoi? Répète d'abord, selon toutes ces paroles. C'est ça même qui est très important. Selon toutes ces paroles. Parce que quand il y a un accord, il y a les paroles. C'est pourquoi nous insistons, quand on regarde pas chaque jeudi, nous insistons d'abord parce que l'alliance, les contrats, et dans ce contrat, où est la société qui a dit, ma parole entre tel et tel. La première partie s'est engagée à faire ceci. La deuxième partie s'est engagée à faire cela. Et voici les résultats de ce qu'il y aura. Et cet accord est scellé. L'ancienne alliance, l'accord était scellé. L'alliance était scellée avec le sang des animaux. Mais la nouvelle alliance a été scellée avec quoi? Avec le sang de Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, ce n'était pas juste une cérémonie. Il y a aussi un magnifique à parler, asperger d'amour et puis non. Moïse, après avoir coulé ta livre, il a aspergé le sang. N'a pour livre, n'a pour population. Moïse était en train de proclamer. Dans un contrat légal. Et dans ce contrat qui est spirituel entre Dieu et son peuple, nous aussi, c'est le contrat que Moualingia entre nous, le peuple de Dieu actuel, et lui. Eux, c'était avec le sang de l'agneau. Nous, le sang des animaux. Nous, c'est avec le sang de son fils qu'il a appelé l'agneau. Parce que c'est tous les sangs là-bas représentés son fils.
Et le sang qui a été versé. Et par là, Moïse, en déclarant que ceci est le sang de l'alliance, il y avait maintenant l'aspect spirituel qui était entré en action en ce moment-là. Moïse a proclamé devant toutes les puissances, que ce soit céleste, que ce soit terrestre, cette alliance, à cause de ce sang, à laquelle vous proclamez, il a dit que cette alliance est irrévocable. Personne ne peut nier. Que ce soit les anges, que ce soit le puissant des ténèbres, cette alliance est scellée par le sang. Et personne ne peut annuler. Personne ne peut contester est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Personne. Et cette alliance, avant que une nouvelle alliance se fixe, cette alliance était pendant tout le temps. Il y a une alliance, moi, il y a quelques minutes et puis ça disparaît. Non. C'était une alliance irrévocable. C'était une alliance incontestable. C'était une alliance, on peut dire, éternellement valide. Ce n'est pas pour un temps. Ce n'est pas pour un temps. Ce n'est pas pour une semaine. Ce n'est pas pour un jour. Mais cette alliance était irrévocable devant les puissances des ténèbres, devant les anges de Dieu. Même les anges de Dieu, chaque fois que les enfants d'Israël marchaient selon cette alliance, tous les êtres célestes, l'Esprit de Dieu était là pour accomplir la part de Dieu dans cette alliance. Et les puissances des ténèbres devraient être stoppées chaque fois qu'elles voulaient aller au-delà de ses promesses. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'était ce qui était fait dans l'Ancien Testament. Mais pour nous, lorsque nous lisons en 1 Corinthiens 11, non, 1 Corinthiens 2, verset 10, nous avons vu que les sangs, la coupe que nous bénissons, c'est 2,10 ou c'est quoi? On a vu la fois passée. La coupe de bénédiction la coupe que nous bénissons et la communion au sang, c'est la référence, et le corps, le pain que nous rompons, c'est l'alliance au corps du Seigneur. Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? La réponse est c'est ça. L'alliance que le Seigneur a scellée. Et maintenant, en chapitre 11, verset 26, l'apôtre Paul maintenant explique qu'il a reçu du Seigneur et le Seigneur a ordonné à la semaine, toutes les fois que vous mangez ce pain, combien de fois? Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit en Matthieu? Le Seigneur avait déclaré que cette coupe est la nouvelle alliance. Le Seigneur, par son esprit, il révèle à l'apôtre Paul que toutes les fois
c'est comme aujourd'hui. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Nous ne sommes pas comme chacun le pense là-bas, que nous venons à une cérémonie quelconque. Non. La cérémonie en soi n'a pas de valeur. Mais ce qui a de la valeur, c'est quoi? C'est l'alliance que le Seigneur a annoncée. Et là, il nous dit que toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous vivez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Et quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc, bien aimé, la Sainte Seine, beaucoup de gens, ils ne sont pas bénéficiés ils ne sont pas activés la puissance qu'il y a dans la Sainte Seine. En Éphésiens, on nous dit que comme nous sommes dans un combat, nous devons prendre combien d'armes? Nous devons prendre toutes les armes. Toutes les armes. Si on nous a dit qu'il faut prendre toutes les armes, il faut prendre combien? Toutes les armes. Nous ne devons rien négliger. La Sainte Seine n'est pas seulement un symbole de mémoire. C'est une arme que le Seigneur nous a donnée. C'est une arme légale. Et cette arme-là est en train d'activer. Ça active l'autorité du sang de Jésus dans notre vie actuellement. Parce que le Seigneur a dit, chaque fois que vous le faites, vous êtes en train d'annoncer ma mort. Donc vous êtes en train d'activer on a seulement il est contrat, il convalide. Est-ce que vous me suivez? Moi, je suis ma contrat à ma télévision. Tu es déjà abonné, n'est-ce pas? Ça dit qu'on a contrat dans les sociétés. Hein? Comment chaque fois que on a tout ma monnaie, qu'est-ce qu'on fait? Le contrat est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? On active. Donc, on a vibre. Le contrat est là. Si tu n'as pas encore activé, ta image à taille, mais quand tu mets la monnaie là, le contrat devient comment? Activé. Et maintenant, il est contrat, tu commences à le vivre, n'est-ce pas? Si c'était pour 40 chaînes, les 40 chaînes là, tu vas les voir. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un a dit de me suivre. Ça veut dire qu'en ce moment-là, le Seigneur a donné son sang. Et dans son sang, il y a un pouvoir extraordinaire. C'est un contrat que même les anges ne peuvent pas nier. C'est un contrat que le diable ne peut pas nier. C'est un contrat que personne ne peut annuler. C'est un contrat que le Seigneur nous dit que chaque fois que nous nous réunissons, nous sommes en train d'activer ce contrat. Donc, le Seigneur nous a donné, à part l'aspect, le Seigneur est mort à la croix pour moi, c'est une arme de guerre que le Seigneur, c'est un instrument de guerre spirituelle que le Seigneur nous a accordé. Donc, c'est un contrat légal. C'est une alliance. C'est un contrat réel. C'est une arme juridique. Aujourd'hui, tu peux prendre toutes les puissances des ténèbres. On a été dans les pérégrins au tribunal, et toi, tu as raison. Parce que tu as cru au Seigneur. C'est une ordonnance que le Seigneur a dit seulement, faites ceci en mémoire de moi. Donc, le Seigneur a signé l'ordonnance qui proclame notre victoire. Nous sommes en train d'activer. Nous sommes comme quelqu'un où le papier a laissé passer. Chaque fois qu'on a fait là où il y a des barrières, on a touché le papier où il a laissé passer, on n'a pas parlé. Les barrières, il n'a pas fini. Il n'a pas quand on a dit, au Katanga, il a dit, pas comme ça, on va la ensemble, on a dit,
Il y a un balabala dans ce temps, balabala. Il y a un femme mon ville, ça y est, ça peut être un femme mon ville. De Rachel. Pourtant, moi, je suis sur le parler, mais comment on peut me à la couille, on a laissé passer dans la famille. Par la fumble la barrière, on a activé. C'est-à-dire qu'il y a le contrat qu'on a, n'est-ce pas? À exhibé, par la famille, par la fumble la barrière, avant de lui freiner, mais lui fait quoi? Il passe. Donc, le Seigneur a ordonné à nous qui avons cru en lui que cette scène qu'il a inaugurée le jour où il fut livré, le jour où il a accompli, et on a seulement mis à accomplir, je suis en train de, avec mon sang, je suis en train d'établir cette alliance. Et en instituant cette scène, il a déjà été en train de nous donner comment nous allons activer une alliance chaque fois que nous le faisons. Et là, je voudrais même souligner, même ceux qui sont en dehors de Lubumbashi, n'est-ce pas? Chaque jeudi, pendant que nous nous célébrons, eux aussi, là où ils sont, ils peuvent prendre et ils activent l'alliance que nous avons. L'alliance qui proclame notre victoire. C'est une déclaration de guerre à toutes les puissances des ténèbres qui s'élèvent sur notre chemin, sur notre destinée. C'est une arme juridique. Quand on parle de juridique, on parle des accusations, des condamnations et des lois. Les lois doivent tomber. S'il y a une loi qui veut te bloquer la barrière, tu actives. C'est une puissance extraordinaire. C'est une ordonnance qui ne se conteste pas. Donc, nous ne nous contentons pas à dire que Jésus est mort à la croix. Mais maintenant, quelles sont les conséquences de la mort de Jésus à la croix? C'est ce que nous devons vivre aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si Jésus a été blessé à la croix, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui dans ta vie? Quel est le bénéfice de cela dans ta vie? Comment tu es en train de vivre les bénéfices de ce que Jésus, de ce que le sang de Jésus a coulé à la croix? C'est ça notre problème. Donc, c'est une activation légale de l'alliance du sang qui brise les chaînes invisibles, qui ouvre les portes de bénédiction qui étaient verrouillées de notre vie. C'est une alliance, c'est une commémoration qui active la victoire sur chaque force du mal qui s'oppose à notre destinée. Mais cela ne sera possible que quand nous nous approprions la substance prophétique. C'est-à-dire, c'est pourquoi en conversement, tu ne dois pas venir. Alors, on a pu pas cailler ça, c'est comme si on a pu pas cailler sans se préparer. Tu ne vas pas jouir de tout ce que le Seigneur a mis comme potentiel dans cette alliance. Donc ce n'est pas un ornement rituel, mais une arme spirituelle. Vous observez. Donc, pendant que on a béba, pendant bien Moïse, quand il avait déclaré dans l'Ancien Testament, il a pris le livre et l'a aspergé. Les enfants d'Israël, nous appliquerons tout. Et en réponse, Moïse a aspergé le sang. Ce sang est le sang de l'alliance que l'Éternel a accomplie avec vous. Et maintenant, lorsque nous sommes en train d'activer, nous sommes en train d'annoncer, comme Apocalypse nous dit, que la victoire, nous sommes en train d'annoncer que Satan a été vaincu. En ce moment, vous, chaque fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la défaite de Satan. Et Satan ne va pas résister à ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez?
Quelqu'un est en train de me suivre. Ce n'est pas une cérémonie où on a pu. Non. Nous devons activer cela. En déclarant, en ce moment, vous annoncez, à cause des paroles de leur témoignage, vous devez témoigner, vous devez déclarer la défaite de Satan. Tu as de déclarer, le sang de Jésus a coulé non seulement pour le pardon de mes péchés, mais pour briser. Ça, c'est l'aspect de la bataille. C'est l'aspect de la guerre spirituelle. Donc, la montagne de racheter. Vision à montagne de racheter, on a deux aspects. Pour aspect à salut, aspect à guerre spirituelle. Donc, c'est une alliance. Il y a guerre spirituelle. Vous amenez les gens au salut et ils doivent se battre jusqu'à la victoire finale. Et voilà pourquoi nous vous disons, à part ce que vous connaissez de la commémoration, la Sainte Seine pour nous, c'est une arme que le Seigneur nous a accordée. Nous devons déclarer la défaite de Satan. Nous devons déclarer que la puissance de Satan a été brisée. Que le sang de Jésus a coulé, non seulement pour le pardon de nos péchés, mais pour briser les malédictions dans nos vies. Les malédictions ont été comment brisées. Les blocages ont été comment brisés. Les forteresses qui s'élèvent sur nos chemins doivent être abaissées. Et pour que, mon souci, c'est que qu'il a moutou entre chaque et tout quoi, toi pour vivre, tout amener, et alliance, et prophétie que le Seigneur nous a donné. En ce moment, ceci, c'est mon sang, et c'est là, c'est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. En annonçant chaque fois la victoire que j'ai eue sur Satan, en annonçant la victoire sur les malédictions, en annonçant la victoire sur les blocages, en annonçant la victoire sur toutes les forces des ténèbres qui veulent vous barrer la route. Donc voilà pourquoi je suis en train d'enseigner chaque jeudi. Dieu a pour chaque négligence. Dieu a pour chaque routine. Donc la personne est là. Et il croit que c'est la même chose que nous sommes en train de faire. Non, non. Et le Seigneur nous dit, au verset 27, en ce moment, il y a une façon, il y a une alliance, on va prendre cette scène, il a libéré puissance, mais il y a aussi une autre façon, il y a qui ne sera pas profitable. Vous avez la Sainte Seine, mais tu ne. Donc, quand le Seigneur Jésus, je reviens encore sur ce que le Seigneur a déclaré. En ce moment, ceci, voici le sang de l'alliance. Ce sang a scellé notre alliance avec vous, les rachetés. Et Jésus, quand il a proclamé, même quand il a déclaré à la croix, à la scène, il avait déclaré que je ne boirai plus parce que je vais être livré. Et à la croix, il avait déclaré que j'ai vaincu le monde. Tout est accompli. Jésus a signé devant l'univers entier. Il a signé avec son sang. Notre victoire a été signée à part le sang de Jésus. Les démons, la sorcellerie, la magie, toutes les puissances des ténèbres ne peuvent pas contester. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de déclarer, d'annoncer, que ce soit devant une barrière, on n'a pas sur la torche, le sang de Jésus a été versé à la croix. Et tu as de déclarer ta liberté. Jésus m'a libéré. Vous n'avez plus le droit de me bloquer parce que Jésus m'a libéré. Vous n'avez plus le droit de me mettre dans la prison parce que Jésus m'a libéré. Vous n'avez plus le droit de me mettre dans les chaînes parce que Jésus m'a libéré.
Vous ne pouvez pas me bloquer. Ça, c'est l'aspect légal. Maintenant, dans l'aspect à combat, nous avons la barrière sort au nom de Jésus. Autrement dit, tu es en train d'annoncer que vous n'avez pas le droit de me bloquer. Ouvrez le passage, allez, sortez au nom de Jésus. S'il y a une montagne devant toi, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu as dans cette montagne, abaisse-toi au nom de Jésus. C'est pour la liberté. Le Seigneur a signé devant l'univers entier le contrat qui déclare que nous sommes libres. Ce contrat déclare que nous sommes guéris. Nous devons déclarer la victoire, la guérison, maladie, yoté. Le Seigneur nous a donné une arme. Attends, enfant Dieu, tu déclares au nom de Jésus, à cause du sang de l'agneau, c'est l'alliance au sang, et le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Il a coulé à travers ses plaies, et tu déclares la guérison. Et cette guérison doit être vécue. Nous devons amener cette guérison. Ce sang qui a coulé, le Seigneur a déclaré que le contrat qu'il a signé avec son sang, nous avons droit à la prospérité. Nous avons droit à la liberté, la guérison, la prospérité. Nous avons droit à la victoire. C'est pourquoi un racheté, pendant que, en conversement, toutes les fois que vous prenez, vous annoncez l'alliance. Vous annoncez l'alliance au sang. Comme ma autorité en puissance et à ténèbres. Il a mis à ma accusation, à ma condamnation. Non, il est de notre famille. Non, il doit faire ce nom. Toi, tu brandis l'autorité du sang de Jésus comme une épée spirituelle qui va couper toutes les accusations, toutes les condamnations et toutes les malédictions. Donc, mes frères, mes soeurs, nous devons prendre cette alliance avec révélation, avec conscience. Parce que cette alliance, dès qu'on a activé, c'est que le Seigneur a fait à la croix. Donc, comment nous prenons d'une manière bénéfique? Avant un bouton facultable, on a fait un examen de conscience. Donc, tu apprends. Faire un examen de conscience. Commence à arranger qui tout côté. Et tu prends l'engagement d'améliorer. Deuxième chose, tu fais la déclaration de foi. On a seulement, par ce pain, je proclame que le corps de Jésus a été brisé pour restaurer toute ma vie et pour me guérir. On a proclamé que cette coupe, le sang de Jésus, il a purifié conscience yangu. Il a brisé ma malédiction yoti sur ma destinée parce que moi je dois servir le Seigneur. Et après maintenant, nous dois déclarer guerre spirituelle. On a utilisé cette alliance, on a utilisé cette scène pour confronter toutes les puissances, toutes les forces qui s'opposent à ta vie. Tu as donc confronté ça, esprit de pauvreté. Tu n'as plus de pouvoir dans ma vie au nom de Jésus. Esprit de maladie, tu n'as plus de pouvoir dans ma vie au nom de Jésus. Esprit de division, querelle familiale, tu n'as plus de droit dans ma vie au nom de Jésus. Esprit de blocage professionnel. Les seigneurs, on a déclaré qu'il est ma esprit à ténèbres. Esprit de sorcellerie, esprit
L'alliance du sang de Jésus annule votre autorité sur ma vie au nom puissant de Jésus. Regarde ce que Séphora a fait avec l'alliance en Exode. Regarde ce que Séphora a fait. Exode 4, verset 24 à 26. Regardez comment Séphora a utilisé les sons. Comment le Seigneur avait fait alliance avec Abraham. Moïse a dit dans Séphora, mais Moïse n'avait pas respecté l'alliance et il a fait Abraham. Tout mal sera circoncis. Maintenant, il sent Moïse en tant qu'Égypte. En tant qu'Égypte, il a Séphora dans la Toto. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Parce que Moïse n'a pas respecté l'alliance. Ça, tout mal qui ne sera pas circoncis sera comment? Dieu avait dit quoi? Il sera exterminé, n'est-ce pas? Et Moïse avait l'enfant. Ça veut dire a considéré l'alliance. C'est pourquoi, à partir de l'événement, Moïse a évolué chaque fois. C'est seulement quand ils sont venus que la terre. Séphora, il est ça, Séphora, Moïse, Dieu a dit il a pris une pierre, il a coupé le prépuce de son fils et en a déclaré puissance. Il y a une alliance. On avait seulement, on avait à la fin de circoncision, on a dit, à la fin de circoncision, pape, on avait les prépuces, jeta au pied de Moïse en disant, Dieu pour moi est le coup de sang. Elle a amené cette alliance-là. Il est malédiction, il faut qu'on peut les gars, Moïse voulait faire une famille d'un côté. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Par cet exemple, vous voyez que Moïse devait mourir, n'est-ce pas? Mais on a déclaré, dans mon moyen, l'alliance, la cause, il faut enlever, l'enfant est circoncis, l'enfant il a échappé. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Laissez passer. Donc, Moïse n'a pas sa bouffa, mais l'enfant il a la bouca. C'est de cette façon là-bas que nous devons commencer à proclamer. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Wakati Okiloko, vraiment Wakati Okiloko, on ne sait pas programmer. J'avais prévu, il y a 1100 bien sûr pour proclamer. Mais quand vous allez rentrer à la maison, je vous ai donné ce qu'il faut déclarer contre les puissances du mal. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ma esprit, yo qui est transformé en balabala. On va pas oui déclarer l'alliance, il est alliance pour nous. Il y a une alliance qui a passé jusqu'à ce que je revienne. Chaque jeudi, il y a pas chaque jeudi, même à la maison. Le Seigneur nous dit prenez toutes les armes. Comme on a tu as des problèmes avec l'enfant, tu peux même utiliser. On avait le pain et tu dis 7 coups. La coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est la communion au sang de Christ. Et le pain, c'est la communion au corps de Christ. Et tu déclares ça, vous puissants d'éternel, comme Séphora a déclaré. Vous puissants, elle a déclaré que vous êtes Dieu époux de sang. L'alliance que j'ai, c'est l'alliance du sang de Jésus. Akuna alliance imetashinda, akuna hata monde d'éternel dans la fin de l'alliance. Il n'y a aucune alliance qui sera au-dessus de cette alliance. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Vous faites la première étape, on a déclaré, chacun doit confesser. Il doit déclarer, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi au nom de Jésus. Et puis la deuxième étape, c'est le pain que je vais prendre et le vin que je vais prendre. Avec le pain, je me connecte au corps de Christ pour annuler toutes les malédictions liées au corps. Et le sang, toutes les malédictions liées au péché. On dit, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et après cela, quand tu vas prendre maintenant le corps et le sang, tu vas commencer à déclarer la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Et le diable ne peut pas refuser ça. Le diable ne peut pas. C'est quelque chose que le diable ne peut pas. Il ne peut pas nier. Il ne peut pas résister. Gloire soit à Dieu.
Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Déclare-les au nom puissant de Jésus. Déclare-les au nom puissant de Jésus. Pendant que tu es en train de t'approprier, on a seulement il est ma loi, dans ma ordonnance, dans le dit que Dieu regarde pour les déranger pour Maïchaya. On a seulement Seigneur, nous sommes prenés toutes les armes. Et tu as institué c'est une alliance, tu as établi la base légale de notre victoire. C'est la base légale, donc le gars criminel, il va pour criminel à Satan, il va pour criminel à Mungu. C'est la base légale qui garantit notre victoire. Tu dois proclamer, annoncer aux puissants des ténèbres, annoncer cela. Annoncer votre victoire. Annoncer même quand tu dois dormir. Tu annonces que tu dois dormir dans les calmes. Tu annonces parce que l'Éternel est désarmé et ton papa. Il a pris cette alliance afin que toi tu sois son fils et lui soit ton père. Il a pris cette alliance pour te garantir une vie prospère, une vie de victoire au nom puissant de Jésus. Gloire soit à notre puissant. Commencez à avancer au nom de Jésus.